Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons ce soir le glorieux trépas de Saint Joseph. Glorieux et trépas, deux mots qui, logiquement, ne vont pas vraiment ensemble. Il est vrai que on n'aime pas célébrer la mort de quelqu'un, même si, dans l'Église, il faut reconnaître que toutes les fêtes des saints se font le jour de la mort du saint, puisque l'on parle d'entrer dans la vie. Nous ne savons pas si Saint Joseph est mort un 15 janvier. Cette fête que nous avons restaurée il y a quelques années est due à l'intuition d'un des plus grands théologiens que le XVe siècle français ait connu, Jean Gerson, ou Jean Charlier de Gerson, chancelier de l'Université de Paris, grand théologien qui, ça c'est quelque chose qui nous plaît à nous en tant que gallicans, a défendu les libertés gallicales au concile de Constance, et qui d'ailleurs, grâce à ça, a mis fin au chiisme d'Occident. Je vous rappelle que l'Église, à l'époque de Jean Gerson, comptait 3 papes. Pour un gallican, ça fait beaucoup, mais alors 3, vous imaginez, ça n'avait plus quoi en faire, ils en avaient trop. Et Jean Gerson, justement, en rappelant que c'est la primauté du concile, des évêques réunis tous ensemble, qui prime sur l'autorité d'un homme, a permis aux membres, à ces différents évêques, de dire oui, maintenant ça suffit, là ces petites guéguerres entre 3 papes autoproclamés, ça suffit, on dépose tout le monde et on va en élire un tous ensemble. Ce qui a permis de calmer le jeu. C'est vrai qu'il est connu pour ça, Jean Gerson, mais on oublie qu'il a été le plus grand théologien qui se soit intéressé à Saint Joseph. Il a écrit une somme théologique qu'on appelle la Joséphina. Et en plus, comme si ça ne suffisait pas d'écrire une somme sur Saint Joseph, il l'a écrit en vers. C'est 2 mastodontes comme ça, épais comme ça, 2 livres, qui contiennent tout ce que l'on peut savoir, imaginer, théologiquement parlant, sur notre saint. Et c'est lui qui a énormément travaillé à ce qu'il soit connu. Alors déjà à l'époque, la fête du 19 mars existait, mais elle vivotait, ce n'était pas une grande solennité. Et Jean Gerson va militer pour absolument rajouter 2 fêtes au calendrier. Une va fonctionner tant bien que mal, et elle va quand même vivre jusqu'à nos jours de manière locale, c'est le mariage de Saint Joseph et de la Vierge Marie le 23 janvier, que nous célébrerons donc jeudi prochain. Mais la fête du 15 janvier que lui avait instituée n'a étonnamment pas pris. Les évêques ne l'ont pas suivi. Et pourtant, je trouve cela très beau de se souvenir de ce jour où Saint Joseph, qui, selon la tradition la plus ancienne, est mort dans les bras de Jésus et de Marie. Il est mort avant le début de la vie de Jésus, puisque au moment des noces de Cana, on n'en parle pas. Joseph n'est pas présent. Donc on suppose qu'il est mort avant. Certains disent, oui, c'est des conjectures, on ne sait pas comment il est mort. On sait quand même que la tradition hébraïque était très forte et qu'on entourait toujours les mourants. Jamais on les aurait laissés seuls dans un coin. Donc au moins son épouse était près de lui, mais la plus belle des traditions, et je reconnais, il faut bien reconnaître quand on voit le bas-relief de l'autel, que c'est quand même beau d'imaginer Joseph s'endormant, entouré par les soins de sa femme et de son fils.
C'est la lecture de l'évangile du jour. On parle de la mort de Jésus. En fait, on ne lit pas ce passage-là pour la mort de Jésus, mais pour les deux dernières phrases. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte. Depuis toujours, tous ceux qui se sont intéressés à Saint Joseph ont vu Joseph comme un de ces justes, un de ces saints ressuscités le vendredi saint lors de la mort du Christ est sorti de son tombeau. On pense même qu'il a été assomptionné, car en effet, nulle trace de corps de Saint Joseph. C'est comme ce que je vous disais pour Saint Jean le 27 décembre. Si quelqu'un vous dit qu'il a un os de Saint Joseph, jetez-le dehors tout de suite. Cela ne peut être qu'un menteur. Comme pour ceux qui prétendent avoir des ossements de Saint Jean l'évangéliste, puisque la tradition est claire, et en effet, on n'a jamais trouvé de corps, on ne voit pas comment on pourrait trouver des reliques. Les seules reliques de Saint Joseph, j'en parlais un peu avant la messe, c'est sa ceinture qui est à Joinville, le manteau qui est à Rome, et son bâton qui est à Naples. C'est tout. Et elles sont adressées par des saints depuis extrêmement longtemps. Tout le reste, il y en a pas. Il est beau, je trouve, d'imaginer Joseph ayant été préservé de cette mort corporelle, enfin il y est passé, mais d'être sorti de cette mort corporelle, afin de nous montrer, comme le fait Marie, le chemin des cieux. Et il est aussi tout à fait normal que le Christ ait voulu préserver de la corruption celui qui avait été auprès de lui, qu'il l'avait préservé de tant d'horreur, de tant de calamité durant sa jeunesse. Je le rappelle et je le répète régulièrement, j'ai déjà dit dimanche pour la Sainte Famille, mais sans Saint Joseph, le Christ ne serait plus là. Le bébé aurait été massacré. On oublie trop souvent le rôle de Joseph. Et ça fait pour des siècles, on l'a carrément mis de côté, on l'a totalement zappé. Et c'est encore pire, c'est quand je vois des représentations d'activité où on voit Marie seule avec le bébé, puis plein de gens autour, il n'y a même plus que Saint Joseph. Et ça arrivait régulièrement au cours des siècles. S'il n'avait pas été là pour protéger, s'il n'avait pas été là pour trouver une étable ou une grotte pour les héberger et tout, la mère ne sait pas comment elle finissait, la pauvre. Dieu s'est fait homme. Il est devenu un petit enfant, il a accepté, je dirais, la fragilité humaine. Et il lui fallait un protecteur humain. Celui qui, le jour de la circoncision, lui a donné son nom. Et d'ailleurs, Joseph, le jour de la circoncision, selon la loi hébraïque, est devenu légalement le père de Jésus. Car c'est lui qui lui a donné son nom. L'ange lui avait donné cet ordre quand il était apparu à Joseph en lui disant « N'aie pas peur de prendre Marie chez toi. L'enfant qui est en elle vient de Dieu. Tu lui donneras le nom de Jésus. » À la circoncision, Joseph lui donne le nom et devient légalement, selon la loi juive, puisque c'est celui qui nomme qui est le Père, devient légalement le Père de Jésus. Tant de raisons pour que Jésus le préserve de la corruption et l'élève avec lui dans les cieux. Et c'est pour cela qu'il est beau d'imaginer Saint Joseph aux portes du paradis. Je vous ai déjà dit cette image que je vois souvent, Marie, enfin que je vois dans mon imagination. Je n'ai pas des apparitions.
que je vois, j'aime à imaginer Joseph et Marie nous ouvrir les portes des cieux. Et quand on n'a pas forcément été au top dans notre vie, et que, par exemple, Saint-Pierre ou Saint-Michel, en train de peser nos âmes, dirait « Oh, faudrait qu'il reste un peu dans la salle d'attente, hein ». J'aime bien des fois imaginer Marie et Joseph dire « Allez, rentrez ». À nous, ils diront rien. Mais c'est un peu ça. Les prières qu'on adresse à Marie, à Saint-Joseph, c'est ça. Je le dis souvent, mais bon, elle va nous râler dessus, parce qu'un enfant ne peut pas désobéir à ses parents. Oui, c'est marrant, les mères, vous ne croyez pas quand on dit ça officiellement. On ne peut pas refuser ce que nous demandent nos parents. Et quand Joseph et Marie présentent nos prières au Christ, je ne le vois vraiment pas dire « Ah non, hein !» Et c'est pas par bondieuserie que je dis ça ou par mièvrerie, non. Je crois fermement que Joseph et Marie ont été mis à part pour être des intercesseurs puissants pour chacun et chacune d'entre nous. Parler tout à l'heure de l'oratoire Saint-Joseph à Montréal, parce que c'est quelque chose qu'il faut avoir vu. Même si vous n'allez que sur Internet pour chercher, c'est impressionnant. Et quand on pense que ça a commencé avec une petite lampe à huile allumée devant une petite statuette dans le bureau du portier d'un collège, et ce portier ne faisait que prier, le frère André, quand quelqu'un venait, vous savez, frère André, en attendant leurs enfants, vous savez, frère André, oh là, moi j'ai ma jambe qui me fait mal. Attends, viens. Il prenait un peu d'huile dans sa lampe, il frottait la jambe du gars, tu verras, ça va aller mieux. Bah ouais, le problème, c'est que le lendemain, le gars, il gambadait. Donc il l'a dit au voisin. Et le voisin est venu se faire soigner aussi. Et à la fin, il y a un très beau film que vous pouvez trouver gratuitement sur YouTube, le Saint-Frère André de Montréal. Bon, des fois, il faut suivre parce que c'est en québécois. Donc, il y a des fois des phrases, on a un peu de mal à... Il faut écouter deux fois. Mais il dit, j'ai l'impression que ce couloir, c'est devenu un sanatorium. À un moment, les frères, ils n'en peuvent plus. Ils lui disent, il y en a marre de tous vos malades qui traînent là, les parents râlent, les élèves sont pas contents. Et on fout, littéralement, le frère André à la porte. Il y a l'abri de tram là-bas, t'as qu'à mettre ta statue là-bas et va soigner les gens dans l'abri du tramway. Bon, il prend sa statue, il va de l'autre côté, il va dans l'abri du tramway. À chaque tramway qui arrive, c'est des centaines de personnes qui sortent pour se faire soigner. Donc il encombre tout. Mais le frère André, lui, il n'est pas bête. Il a vu la montagne en face, il se dit « Oh, moi je mettrais bien une chapelle là-bas. » Il demande l'autorisation, on lui dit « Oui, oui, mais un petit oratoire accroché à l'arbre avec une statue dedans, hein, c'est tout. Hein. » Oui, oui. Bon, il va mettre sa statue. Puis bon, au bout de quelques mois, les fidèles, ils ont construit un peu plus grand autour. Ils ont mis des bancs. Puis ainsi de suite. Construit une chapelle. Le frère André s'installe carrément dans la chapelle, au-dessus de la tribune, ils lui font une chambre, où il héberge même les malades. Et ça grossit, et ça grossit. Il décide de faire une crypte, parce qu'il faut du monde. La crypte, déjà, on peut mettre 3000 personnes dedans. Ça suffit encore. Et on construit une basilique. Et maintenant, c'est la plus grande basilique du monde. On appelle toujours ça l'oratoire, mais bon, ça a bien bougé entre-temps. Et comme je le racontais à lui ici avant la messe, c'est quand même la seule basilique au monde. J'ai eu des escalators pour aller d'un étage à l'autre, tellement c'est grand. C'est immense. Mais tout ça pour vous dire que Saint Joseph, on lui a donné, là-haut, ils lui ont donné une force inouïe. Mais on ne s'en rend pas compte. Et on l'oublie. Mais quand on prie, ça bouge. Vous savez, l'année dernière, on en parlait dimanche, j'ai béni
une société au Berlin. Et la dame me dit, il y a des dossiers, ça fait des années que ça ne marche pas, ça n'avance pas, tout bloque, je ne sais pas comment faire, ça m'énerve, je ne sais plus, je suis à... Franchement, elle se demandait si elle n'allait pas tout faire. J'ai fait la bénédiction et j'ai donné une image de Saint-Joseph. Vous en avez tous, hein, j'ai distribué tout le temps. Elle l'a mise dans le bureau. L'après-midi, elle me téléphone, elle me fait... Elle m'appelait encore père. Mon père, le dossier qui était bloqué depuis 3 ans. On vient de me téléphoner. C'est débloqué, ça marche. Et depuis, ça n'arrête plus. Et là, il y a une nouvelle société qui a été lancée, et ainsi de suite. Mais parce qu'il faut lui faire confiance. Alors je sais que des fois, c'est lourd. On ne sait plus comment faire. Mais il faut juste lui mettre dans les mains. Bon, après, comme je vous dis, hein, il nous apprend la patience. Et moins on est patient, plus il nous fait très bien. Il aime nous faire travailler sur nous-mêmes aussi. Mais ça fait partie, je trouve, du jeu. Donc faisons confiance à Saint-Joseph. Il faut vraiment... On a encore eu le témoignage avant, là, je pense à Emma. Tout était bloqué. On ne savait pas si elle allait pouvoir rester au Canada. C'est la petite fille de Daniel. Championne du monde de hockey, et on lui donne pas ses papiers pour rester au Canada. Alors qu'elle joue dans une équipe là-bas. Tout bloqué. Fait des prières à Saint-Joseph ici. On a mis un petit mot. Et bien ça s'est débloqué tout ça. Et ce qui est beau, c'est que Emma est allée à l'oratoire pour remercier. Ça, c'est chouette. Oui, en plus, sa coach est allée du coup à l'église avec elle. Mais il faut lui faire confiance. Et je sais pertinemment, je sais que c'est ce que pensait Saint Gerson quand il a initié tout ce culte à Saint-Joseph, qui malheureusement n'a pas toujours été suivi des faits, mais il savait, lui, au fond de lui-même, que Saint-Joseph est puissant. Saint-Joseph est auprès de Dieu, avec la Vierge Marie, et il porte nos prières. Alors mes frères et sœurs, confions-lui toutes nos prières, toutes nos intentions. Donnons-lui toute notre confiance. Et vous verrez, nous verrons, je suis convaincu que de grandes choses peuvent se faire. Je l'ai vu ici depuis des années. En 8 ans, il m'a montré à 1000 reprises, même si, comme je dis, il aime bien faire travailler la patience, mais bon, ça c'est un autre problème. Mais il montre toujours qu'il est là, qu'il est présent. Alors, ayons confiance en lui, ayons confiance en Dieu. Il s'est totalement lui abandonné à la divine providence, alors nous ne pouvons faire que de même. Donnons-leur notre confiance et ils nous donneront toutes les grâces que nous leur demanderons. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.